Amen. Nous bénissons tous ceux qui sont déjà connectés, les appels qui commencent au niveau, je devais dire, de la régie. Nous sommes dans Allo Pasteur, j'ai un problème. J'ai béni tout le monde. Cet après-midi, c'est Allo Pasteur spécial ange. Je réponds à toutes les questions sur les anges de Dieu, que ce soit sur les démons et tout ce que vous vous posez comme question. Cet après-midi, le thème c'est spécial ange de Dieu. Que veut dire les anges? Quelles sont les catégories d'anges? Est-ce que les anges sont partout? Est-ce qu'ils ont des ailes? Posez toutes les questions que vous voulez sur les anges. On a déjà quelqu'un qui nous appelle. Allô? 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 Bonjour? Bonjour, Oui. Vous nous appelez depuis où, s'il vous plaît? je vous appelle du Sénégal. Oui. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi? En fait, je vous ai déjà envoyé des messages par rapport à ma préoccupation. Je suis l'étudiant du Sénégal. Je vous ai déjà parlé de ma préoccupation, comme quoi que je suis en train de faire des démarches pour poursuivre mes études en Espagne. On Ah a oui, oui, déjà oui, parlé. on se rappelle justement de vous, frère. On se rappelle Oui, justement de exactement. vous. Comment ça va? Comment ça Exactement. évolue? Jusqu'au moment où je vous parle, je dois faire un versement de 900 euros sur le compte de l'établissement. Combien? Et 900 euros. 900 J'aurai euros. besoin de 900 euros, exactement. Oui, Ce sera déductible de mes frais d'inscription. Ça garantit ma place dans le master. d'accord. Nous lançons alors un Oui, appel. Est-ce ok, que je vais lancer un appel directement à tout le monde qui nous suit? Voici un frère, s'il vous plaît, qui veut ok, continuer ses études en Espagne. Il lui manque ok. 900 euros pour pouvoir faire ses frais 900 euros. d'inscription. Ok, S'il vous plaît, la Bible dit que les nôtres doivent apprendre à pratiquer des bonnes œuvres. C'est ce que l'apôtre Paul ok, demande. Et il dit ok, vraiment, les nôtres doivent apprendre. Je demande à tous ceux qui suivent cette émission et qui ont à cœur d'aider un frère, d'aider quelqu'un ok, à traverser une étape. Si tu n'as que ok. 50, 100, 200, et si tu peux même payer tous les 900 euros pour ces frais d'inscription, je vous prie, appelez-moi après 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Nous allons appeler le frère. Si vous donnez de l'argent, nous l'envoyons la textualité et toute la somme. Et nous vous ferons des comptes, même si on n'envoie pas n'importe quelle manière. On va soit si on envoie par Western Union, je viendrai présenter vraiment tous les papiers et avec le nom du frère qui est au Sénégal. Je prie vraiment que tous les auditeurs d'Alléluia TV à travers le monde puissent aider ce frère, puissent aider ce frère. Pendant l'émission, même après l'émission, si tu veux donner, que ce soit 20 euros, 50 euros, n'importe combien, je sais que si nous sommes unis, nous pouvons aider le frère vraiment à s'inscrire au Sénégal. C'est un frère qui nous appelle tout le temps, c'est vraiment quelqu'un, il a besoin de l'aide. La Bible dit que demande et on te donnera, frappe, on va ouvrir et cherche, tu vas trouver. Le frère est en train de demander. Je prie tout un chacun, j'ai lancé le message, nous avons un compte. Je veux demander à la régie, passez en bas, passez le compte de l'église en bas, le numéro du compte de l'église. Si quelqu'un a quelque chose, vous envoyez dans ce compte en précisant bien pour l'inscription du frère du Sénégal. Comme ça, lorsque ça va sortir dans le compte, on va voir, c'est pour l'inscription du frère du Sénégal. On sortira la somme avec les frais, peut-être que le compte de la banque, on fera tous les comptes et on enverra aux frères avec tout ce qui envoie. Donc, frère, j'ai passé le message. Nous comptons sur la bonne volonté de tout un chacun. Je trouve que cela vous demande vraiment, vous avez vraiment beaucoup envie. Je bénis le Seigneur et je sais que le Seigneur va toucher le cœur. Nous avons vraiment des bonnes personnes sur cette antenne et sur cette chaîne qui vont agir bientôt. Amen. Que Dieu te bénisse. Lorsque nous aurons des choses, je reviendrai vers toi. Nous allons noter votre numéro. J'ai votre numéro. Je vais demander à la régie de noter sur un cahier spécialement. Et s'il y a quelque chose, on va vous faire signe. Vous avez compris? Que Dieu vous ouvre les portes. j'ai compris. Et je prie aussi que
les autorités sénégalaises vous fassent vraiment une surprise, qu'il y ait un miracle qui Amen. s'opère et que même peut-être au Amen. niveau de l'Espagne, quelqu'un m'écoute, quelqu'un qui est en Espagne qui m'écoute et qui veut aider ce frère à s'inscrire pour 900 euros. Amen. Je prie que la Amen. personne se manifeste rapidement afin que ce frère Amen. puisse continuer ses études en Espagne. Je bénis le Seigneur, Amen. je bénis le Seigneur, je sais que ce que je lui demande, il le Amen. fait toujours. Je l'ai demandé pour toi, mon frère. Sois béni. Et merci pour Amen. l'appel. Amen. À bientôt. Shalom, Amen. shalom. Shalom, shalom. À Merci. bientôt. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Voilà, c'était notre frère du Sénégal et il demande quelque chose vraiment, ça me touche le cœur. J'ai dit cet après-midi, l'émission c'est spécial ange de Dieu. Que ce soit les anges que vous voyez dans les rêves ou vous voyez physiquement, posez les questions par rapport aux anges où vous ne comprenez pas. Parce que lorsqu'on parle des anges, on parle, généralement la Bible parle des anges, les anges sont des créatures célestes mais qui peuvent se manifester aussi physiquement et vivent dans un monde un peu parallèle par rapport dans un monde invisible, mais qui peuvent se manifester visiblement. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est la sœur Fidéline, j'appelle depuis Rennes. Oui, J'essaie de rentrer bonsoir, en sœur contact avec... Fidéline. Bonsoir, papa. J'essaie de rentrer en contact avec vous parce que j'ai trop de problèmes spirituels qui ne vont pas. J'ai trop de blocages, rien ne marche. Oui, Donc, c'est pour ça que je suis venue vers vous. qu'est-ce qui ne va pas, Fidéline? J'aime bien Je le nom règle... Fidéline. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je ne règle plus, à peu près, ça fait depuis 2015 que je n'ai vraiment plus de règles comme il faut. Je suis trop attaquée spirituellement. J'ai un prêtre-don qui veut se présenter au mariage, mais la famille ne veut pas. J'ai un travail, je suis dans le domaine hospitalisé, mais le salaire, c'est pas ça que je dois être touchée. C'est toujours le même salaire. En fait, rien qui ne marche. Et j'ai des symptômes de grossesse, mais on n'arrive pas à voir les enfants. Donc, il y a trop de choses. Vous avez, c'est la dernière chose que je veux bien écouter. Vous avez, pour les enfants? J'ai un symptôme de grossesse. J'ai des vomissements, j'ai des vertiges, j'ai la température, j'ai mal au dos, j'ai les seins gonflés, j'ai le ventre gonflé. Mais j'ai le trait d'une femme enceinte, mais quand je suis devant le miroir, ma zone monabana, en quelque sorte, mais quand je fais une prise de sang, ça ne sort pas. À chaque fois, je Vous êtes reste. marié depuis combien de temps? Je ne suis pas mariée. La famille ne veut pas en quelque sorte. Mon mari qui veut se présenter mon président, mais la famille ne veut pas. Oui, mais puisque vous êtes déjà marié dans la famille, autant mieux régler déjà ce problème de divorce familial avant même d'avoir, je devais dire, une relation d'amitié avec quelqu'un, autant même déjà de régler cela. Tout ce que vous me dites là, vous avez des conceptions spirituelles. Ça veut dire que tout ce que vous avez spirituellement, vous avez des symptômes d'une femme qui est enceinte. Oui, vous êtes enceinte spirituellement, c'est vrai. Mais physiquement, puisque tout se passe déjà sur le plan spirituel, sur le plan invisible, c'est vrai, mais physiquement, vous ne voyez rien parce que cet enfant est déjà sacrifié sur des autels et ces autels de ta famille. La famille ne veut pas tout simplement parce que si vous vous mariez, vous êtes en train de violer une loi qu'ils ont établie, des alliances, vous êtes en train de briser des alliances avec des entités avec lesquelles ils ont fait des alliances. Et si vous brisez Mhm. cette alliance, ça va les faire mal, ça va gâter toutes les affaires, comme on dit. Donc, c'est à vous maintenant de vous positionner. Et quand vous êtes dans des cas comme ça, même vivre en concubinage avec un homme, ne le faites pas. Parce que vous ne faites qu'empirer vraiment la situation. Parce que la personne vient aussi avec ses lots de problèmes pour mélanger avec tes propres problèmes. Et ça fait que la bagarre devient, ou les attaques, ou même, je devais dire, oui, les attaques deviennent encore vraiment plus. Parce que non seulement il te communique ce qu'il a, toi aussi tu le communiques ce que vous avez, et puis ça devient encore trop lourd. Alors que si tu n'avais que toi seul, et que tu bagarrais que pour toi seul, la victoire devait être vraiment rapide et certaine. Donc, à partir d'aujourd'hui,
puisque vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas besoin vraiment d'un homme pour le moment. Si vous êtes dans le Seigneur, vous savez que c'est un concubinage, ce n'est pas bien, c'est de la fornication comme la Bible le dit. Donc arrêtez déjà ça pour que le Seigneur puisse commencer à envoyer ses anges parce que c'est une émission spéciale ange. L'ange va venir et l'ange va vouloir faire des choses pour vous, mais puisqu'il y a déjà une porte ouverte pour le péché, l'ange ne peut pas se manifester s'il ne voit pas la même sainteté qui est au ciel dans votre propre vie. La même quête de la sainteté qui est au ciel dans votre propre vie. S'il voit que vous faites n'importe comment, vous allez prier, les gens, le pasteur va prier pour vous, les bishops et tout le monde va vous imposer les mains. Ça ne va rien changer parce que Dieu veut voir sa nature en vous. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, je suis saint et je voudrais que vous soyez saints. C'est ce qu'il dit dans le livre de Lévitique, je crois au chapitre 17. Soyez saints comme moi-même je suis saint. Donc, cherchez d'abord la voie où Dieu va être de votre côté. C'est d'abord la première chose que je peux vous dire. Et que les anges, vos anges, parce que chacun a des anges que Dieu a affectés depuis le jour où il est né. Et que ces anges peuvent vous aider. Parce que l'ange ne peut t'aider que lorsqu'il voit vraiment que la présence ou la vie de Dieu est en train de se manifester en vous. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire, ma soeur? Et c'est là où vous pouvez commencer à avoir la victoire, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans votre vie chrétienne. La première porte à fermer, c'est d'abord cette porte-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, comme vous n'êtes pas marié, comme vous êtes célibataire, restez vraiment célibataire. Et s'il y a une personne dans votre vie, soit la personne, comme vous le dites, veut vous marier et que vous vivez d'abord dans la chasteté et vous priez ensemble pour casser la barrière familiale sans être tout le temps ensemble dans les intimités. Donc vous vous dites, bon, nous nous aimons. Est-ce que la personne vous aime? Oui. Voilà. Est-ce que la personne veut vraiment vous épouser? Mais oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il faut que je passe dans la délivrance parce que c'est pas normal. Je ne peux pas rester comme ça. Ben, si vous passez à la délivrance, il faut aussi que cette personne passe aussi à la délivrance. Il faut que cette personne aussi... Oui, mais cette personne avec qui vous êtes, ma fille, doit passer aussi à la délivrance. Hein. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Oui, depuis longtemps, il avait pris son baptême. C'est même moi qui l'avais amené vers le Seigneur. Et vous persévérez dans une église là où vous êtes? Ben, dans l'église où on était, je suis sortie parce que c'est pas ça que je recherche. Qu'est-ce que vous recherchez? On dit quand tu viens à l'église, c'est pour que tu apprends encore plus de choses. Mais si on vient à l'église et qu'on a trop de critiques, trop de règlements de compte, il n'y a pas vraiment la parole de Dieu, ça passe en vain, il faut sortir. Voilà. Donc ça faisait un moment, donc je suis sortie, mais on prie à la maison. Là, il faut quand même alors avoir un pasteur, comme je suis en train de vous parler, un pasteur dont vous devez suivre, qui doit vous suivre. Et si vous voulez vraiment que je devienne votre pasteur, suivez-moi, venez souvent ici de temps en temps dans les week-ends, que vous pouvez monter sur Paris. Comme ça, je suis en contact avec vous et le monsieur, et je peux vous aider. Et l'église et le groupe d'intercession de l'église peuvent vous aider dans la prière et dans la délivrance. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? S'il est vrai que vraiment dans une église, si vous allez dans une église, ce n'est pas pour qu'on vous crée des problèmes ou vous critiquez. Non, ce n'est pas le but. Le but dans l'église, c'est comme un hôpital. Quand on va à l'hôpital, c'est pour qu'on puisse s'occuper de toi. Hein? Donc, si vous allez et qu'on ne vous s'occupe pas de vous et qu'on passe le temps à vous critiquer, non, ce n'est pas ça. Si vous voulez vraiment, j'ai rarement dit aux gens sur cette antenne, si vous voulez que je devienne votre pasteur, suivez-moi, je vous aiderai dans la délivrance, j'entrerai vraiment, je vous aiderai. Mais il faut d'abord en premier que je sois en contact avec ce monsieur et avec vous, et vous venez me voir, et maintenant vous vous séparez d'abord. Je bénis un couple ici qui vient de se marier ici à l'église, mon fils Moïse et son épouse. Ils se sont mis un temps de chasteté pendant 1 an. Et, ils ne couchaient pas ensemble, ils n'allaient pas au lit ensemble. Chacun vivait vraiment la chasteté jusqu'à ce qu'ils soient mariés. Je bénis cela. Et dans ce temps-là, on peut vous passer à la délivrance et les choses vont y aller correctement. Parce que vous êtes en train de suivre la voie du Seigneur.
et je vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous certifie et je vous promets que si vous faites ce que je suis en train de vous dire, les autels de votre famille, de vos parents qui s'opposent à votre mariage, vous allez voir que tous ces autels vont tomber un à un. Ces autels vont tomber un à un. Et si quelqu'un résiste, vous allez voir qu'il va avoir vraiment une reprimande. Je devais dire vraiment, Dieu va vraiment un jugement divin parce qu'il est anormal. Il est anormal que vous voulez vous marier et que sur le plan spirituel, vos parents vous ont déjà marié à des entités ou se sont même mariés avec vous. Vous pouvez voir, votre papa, il est vivant? Mon père, il est en Angola, oui. Mon père, il est en Angola. J'étais sûr qu'il Maman, était en Angola. Je voulais poser déjà la question. Voilà, allez-y. oui, il est en Angola. Maman, elle était à Brazzaville, mais maintenant elle est à Kinshasa. On ne se parle pas trop. Donc, papa et maman ne sont même plus ensemble. Non, ils ne sont pas ensemble. En fait, je suis en train de vivre ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont jamais voulu qu'elle aussi se marie. À eux-mêmes, ils ne se sont jamais mariés. Non, donc je suis en train de vivre ce qu'eux, ils ont vécu. Voilà, donc vous êtes en train de reproduire le chemin de leur propre vie. C'est à vous de dire non, je ne veux pas reproduire le chemin de la vie de mes parents. Amen. Oui, oui. Amen. Donc, vous allez vous dire, je ne vais pas reproduire leur chemin de vie. Et c'est maintenant, comme vous dites, c'est lorsque vous allez prendre cette décision et refuser de vivre ce même chemin que eux et marcher d'après les principes divins, vous allez voir que la délivrance va arriver, le mariage va arriver facilement et même vous allez avoir des enfants et même vous allez faire des progrès sur le plan professionnel et Dieu va vous ouvrir des grandes portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux déjà Amen. prier pour vous. Et j'aimerais que si vous avez vraiment le temps, venez me voir. Il y a l'adresse de l'église qui apparaît, je crois, en bas. Vous vous appelez au standard. À ce numéro, vous n'allez pas raccrocher tout à l'heure. On va vous donner l'adresse. Et un dimanche, venez me voir avec le monsieur avec qui vous voulez vous marier. Comme ça, on va en discuter correctement. Et je vais vous donner des programmes de délivrance. Comment on va procéder, puisque vous êtes un peu loin. Donc, de temps en temps, voilà. Mais sachez que si vous me prenez comme pasteur, ça veut dire que vous allez être vraiment membre de l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous connecter à l'autel sur lequel je sers. Donc, vous vous connectez à l'autel sur lequel je sers. Donc, vous connectez vos offrandes, vous connectez tout ce qui doit être connecté, votre vie, à l'autel où je sers, pour que ce que je fais avec vous, qu'il n'y ait pas de blocage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Voilà, qu'il n'y ait pas de blocage. Et je pense que la grâce que Dieu m'a donnée aussi pour aider les gens par rapport à la délivrance, je pense que je vais exercer cette grâce et Dieu ne m'a jamais déçu. Dieu ne m'a jamais déçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai entendu un nom Sylvie alors que je voulais parler. Je ne sais pas qui est Sylvie. Et je ne sais pas s'il s'agit de vous, il s'agit d'une autre personne. J'ai entendu un Sylvie ou quelqu'un qui est en train de me suivre. Pardon? Non, je ne connais pas. Voilà. Je connais pas donc, si c'est quelqu'un qui est en train de me suivre, tu t'appelles Sylvie, appelle-moi rapidement et avant que je ne finisse l'émission, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ma fille, Fidéline. Je prie pour Fidéline, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, que sa vie réponde à son nom. Que sa vie puisse répondre à son nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout chemin satanique ancestral, tout chemin satanique de ses ancêtres, de ses parents, qui est en train de se dessiner dans sa vie, Seigneur, je détruis ce chemin au nom de Jésus-Christ. Elle ne va pas reproduire la vie de sa mère. Elle ne va pas reproduire la vie de son père. Elle ne va pas reproduire la vie de ses tantes. Elle ne va pas reproduire la vie de ses cousines, de ses sœurs. Elle ne va pas reproduire la vie de ses frères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où son père et sa mère ont échoué,
je déclare, Père, qu'elle va réussir. Là où on a inscrit son nom dans la liste de ceux qui vont vivre dans le célibat, j'efface son nom sur cette liste. Je l'inscris dans la liste de ceux qui vont bientôt se marier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on avale ses enfants sur le plan spirituel, là où Moloch est en train d'avaler ses enfants, là où Moloch est en train de sacrifier ses enfants, j'arrête les sacrifices au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous êtes dans votre maison. Oui, Fidéline, vous êtes à la maison. oui, oui. Voilà. Éloignez-vous de tout objet qui peut se casser parce que le Saint-Esprit va vous saisir maintenant. Malakata brado zava. Salo fakata mantali bragoto su savarakata. Brakato musavalanka mantala zikato. Dekapara aparazu kotro branda. Selevaka. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit humain qui est dans ce corps. Libère. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche. Lâche. Esprit humain. Sors de Fidéline. Sors de Fidéline. Le feu maintenant est sur toi. Le feu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Le feu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie, Père, envoie des anges sur Fidéline maintenant pour une délivrance totale. Père, envoie les anges, Père. Je te prie d'envoyer tes anges dans sa maison maintenant pour une délivrance spéciale et totale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et toute entité satanique, ténébreuse, tout démon, tout esprit des ténèbres dans sa vie et dans sa maison. Seigneur, que le feu les atteigne. 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 Malekatara prazukatamara. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es en train d'opérer depuis sa cure chevelue jusqu'à la plante de ses pieds. Le feu est en train de t'envahir maintenant, Fidéline. Le feu sur toi. Le feu sur toutes les entités qui te bloquent. Sur tout esprit de limitation. Je brise le cercle satanique dans lequel tu as été mise. Tout cercle satanique dans lequel tu as été mis. Et tout esprit qui te poursuit dans tes rêves. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Toute entité qui se manifeste comme des animaux, lâche, 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 lâche au nom de Jésus-Christ. Kalepata, prosofakata la madraga, kibalotoku safalegata. Rapata calabrondo. Si tu as envie de vomir tout à l'heure, tu vas vomir. Recadabrando. Mets ta main sur ton ventre. Maintenant, tout poison mystique qui est dans ton ventre, j'ordonne maintenant que le feu déloge et enlève tous ces poisons. Tu les vomis. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Mahebazukata. Krefalu Zufara Amparado Sukaragada. Esprit de serpent qui se manifeste dans ce ventre. Lâche. Lâche. Lâche au nom de Jésus-Christ. Esprit de serpent, lâche. Sors de Fidéline. Va dans les abîmes et ne reviens plus. Le feu te déloge. Le feu te déloge. Je te découpe en morceaux et tu pars.
Jésus-Christ. Hey, hey, hey. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour les anges que tu es en train de déployer dans sa maison. Pour les anges que tu es en train de déployer autour d'elle, Seigneur. Merci parce que lorsque je te demande, tu me réponds toujours. Merci parce que tes anges vont commencer maintenant une opération de délivrance totale. Toute prison dans laquelle elle a été enfermée depuis plus de 20 ans. Ces prisons sont ouvertes maintenant. Et elle est libre. Elle est libre. Tu es 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 libre. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui vient maintenant sceller cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous allez sentir des visitations cette nuit. N'ayez pas peur, les anges de Dieu seront là. Passez toute la nuit étant dans la prière. Dans la prière. Restez dans la prière cette nuit. Vous allez m'appeler peut-être, je veux dire, mardi prochain pour un témoignage. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. J'ai vu beaucoup de choses qui se passent là où vous êtes. Vous allez vous-même appeler pour témoigner de ces choses et témoigner de la grandeur de Dieu. Donc, restez en contact et appelez pour qu'on puisse se voir et venez me voir pour qu'on ait vraiment des temps de prière. Si vous désirez votre délivrance, Dieu va vous délivrer. Il a déjà commencé là. Là, ce que j'ai vu, il a déjà commencé. Les chaînes tombent. Les chaînes sont en train de tomber. Même déjà demain, vous allez voir que des choses qui n'allaient pas vont commencer à aller dans votre vie. Et tous ces symptômes vont disparaître maintenant. Des symptômes que vous voyez que vous êtes enceinte et tout ça. Tous ces grossesses mystiques et sataniques vont disparaître. Et les choses vont commencer à aller correctement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Shalom Fidéline. J'aime bien votre nom. Que Dieu vous bénisse. On va dire à bientôt. Shalom, shalom. Envoyez un message à la régie à ce même numéro. Et puis, on prendra rendez-vous avec vous. Shalom. À bientôt. Shalom. Voilà, c'est l'émission spéciale Ange de Dieu. Cette émission, je voudrais que vous me posiez des questions sur les anges. Que ce soit les anges dans les rêves, etc. J'ai dit cette émission, c'est spécial Ange de Dieu parce que j'ai mon livre. Les anges de Dieu, vos alliés dans le combat spirituel. Les anges de Dieu, vos alliés dans le combat spirituel. J'ai parlé de beaucoup de ce que c'est que les anges dans ce livre, mais je vais par la grâce de Dieu compléter par un autre enseignement ce livre qui va être le tome 2. Parce que je vois que ce que j'ai dit ici n'était pas complet. Au fur et à mesure, Dieu nous enseigne. Et Dieu m'enseigne au fur et à mesure sur les anges. Je voudrais qu'on parle des anges cet après-midi parce que la Bible parle de près de 9 catégories des êtres célestes. Tous les êtres célestes ne sont pas des anges. Alléluia. Donc appelez, il y a quelqu'un qui est là. Allô? Oui, bonsoir apôtre. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour une explication de rêve, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Je me suis retrouvée dans une école et on m'a informé que je devais enseigner des enfants. Et je suis arrivée là-bas avec un petit peu de retard, donc je pense que ça devait commencer à 8h30. Oui, je suis arrivée, il était 8h45, 8h50. Et on m'a dit que la salle de classe où je dois aller donner les cours est à l'étage. Donc je monte à l'étage. Quand j'arrive dans la salle de classe, c'est une salle de classe, en tout cas il y a beaucoup d'enfants. Ce n'est pas les normes de quotas comme on a ici en Europe, ça fait plutôt salle de classe. En tout cas, il y avait énormément d'enfants. Et donc, la personne qui était là, qui m'attendait, puisque j'étais en retard, m'a donné le relais pour pouvoir enseigner les enfants. Et au moment où je me positionne pour pouvoir enseigner les enfants, donc le mur qui est derrière moi, qui est censé avoir le tableau où on écrit avec les craies, en fait, il n'y a plus de mur et ça donne directement sur une fête de mariage. Il y a un mariage qui est en train d'être célébré et les enfants maintenant veulent aller directement à la fête de mariage. Donc je leur dis non, il faut que je vous enseigne. Et la personne qui était là, qui m'attendait, me dit non, laisse les enfants aller. Donc j'ai laissé les enfants aller et je me suis réveillée. Voilà.
c'est un rêve de tremplin. Est-ce que vous savez un peu ce qu'on appelle un tremplin? Passage d'un niveau à un autre. Voilà, c'est passage d'un niveau à un autre. Donc, Dieu vous demande d'enseigner des enfants. Déjà, la salle de classe est à l'étage, ça veut dire que vous avez monté. Et lorsque vous vous mettez, vous venez pour enseigner. Maintenant, le mur s'ouvre, vous voyez plutôt une fête de mariage. Tout à fait. Et l'ange qui est là te dit non, laisse que les enfants vont au mariage. Ne les enseigne plus. Donc, ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que tu vas t'occuper à enseigner des enfants, à amener des gens dans le Seigneur, à les donner l'évangile tel que tu as avec beaucoup d'amour, un autre mur va s'ouvrir, une autre page va s'ouvrir, qui est la page du mariage. Amen. Est-ce que vous comprenez vraiment? C'est très simple. Donc, c'est un rêve de tremplin. Dieu te montre que fais ceci, et lorsque tu feras cela, un autre tableau de vie va être devant toi. Et l'ange même qui est là te dit non, laisse les enfants y aller, alors que tu étais venu les enseigner. Donc, laisse les enfants aller au mariage, laisse les enfants aller à cette fête. Donc, c'est un rêve de tremplin. Vois ça comme un rêve de tremplin. C'est le Seigneur. Mets-toi vraiment dans l'exercice d'enseigner aux gens, de les parler vraiment de Jésus-Christ avec tout l'amour. Quand on dit amour, là, ça veut dire n'enseigne pas aux gens en regardant leurs fautes. Parce que personne n'est parfait. Accepte les gens avec toutes leurs bêtises, avec toutes leurs fautes, mais enseigne-leur vraiment la vérité. Dis-leur la vérité avec beaucoup d'amour. Et Dieu va parfaire le reste. Parce que personne, lorsque nous venons dans le Seigneur, personne n'est parfait. C'est au fur et à mesure qu'on se perfectionne. L'apôtre Paul dit que, oubliant ce qui est en arrière, mais nous nous tendons vers ce qui est en avant. Ce n'est pas que moi-même je l'ai déjà saisi. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, je crois, c'est au chapitre 3, verset 13. Ce n'est pas que moi-même je l'ai déjà saisi, mais je cours, oubliant ce qui est en arrière et allant ce qui est en avant. Donc, c'est un rêve de tremplin. C'est un rêve qui va amener, qui va aboutir à une fête. Donc, restez dans ce que Dieu vous a montré et faites-le vraiment de tout votre cœur. Amen. La page va s'ouvrir. Amen. La page va s'ouvrir. Nous prions le Seigneur. Seigneur, ce que tu as montré à ta fille, nous prions que cela puisse se réaliser et que le diable ne s'interpose pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute entité envoyée par les ténèbres qui peut s'interposer à cela, je mets le feu sur cette entité. Je détruis sa puissance, son autorité. Je détruis son blocage. Je détruis son mur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous scellons ce rêve et nous nous privons avec des lettres du sang de Jésus-Christ où rien ne peut effacer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Merci pour votre appel et à bientôt. Shalom, shalom. Nous sommes dans Allo Pasteur spécial Ange de Dieu. Jusqu'ici, personne ne m'a encore appelé pour poser une question sur les anges. Qu'est-ce que c'est que les anges? Est-ce que les anges sont réels? Est-ce que les anges sont autour de nous? Est-ce que les anges sont dans le ciel ou sur la terre? C'est quoi les anges? Voilà. Donc, est-ce que vraiment les chrétiens doivent prier les anges ou les chrétiens doivent donner des ordres aux anges ou pas? Les choses comme ça, il faut vraiment. Donc, j'ai dit ici, les anges font partie des catégories des êtres célestes, ce qu'on appelle l'armée céleste. Si tu as déjà vu des anges et que tu ne connais pas que c'est des anges, appelle-moi pour poser des questions. Si tu n'as jamais vu des anges, demande-moi comment on fait pour voir des anges. Est-ce qu'on peut voir des anges? Oui, on peut voir des anges. Comment est-ce que les anges travaillent avec nous? Comment on sait que les anges sont là? C'est des questions qu'un chrétien, si vous n'avez pas, je devais dire, si vous n'avez pas la conscience des présences des anges, les anges ne peuvent pas se manifester. Il faut avoir déjà la conscience qu'ils sont là et qu'ils sont là comme des alliés. Comme je dis, ce sont nos alliés. Ce ne sont pas nos ennemis. Ce ne sont pas des divinités que nous devons prier.
Et ils sont là comme nos alliés. Comme il dit à Jean, je suis votre collègue, je suis votre collaborateur, je suis votre allié de combat, je suis votre allié de service. Et pour tous ceux qui prononcent et qui croient au témoignage de Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse. Donc, il faut comprendre que les anges de Dieu sont réels, et que les anges de Dieu sont encore présents et que les anges de Dieu se manifestent toujours, comme dans le livre des Actes des Apôtres et comme dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, et comprendre vraiment comment les anges fonctionnent avec nous. J'ai dit cette émission, c'est spécial ange, que ce soit dans les rêves, n'importe quelle question sur les anges, posez-moi la question, et même par rapport au livre et par rapport à la Bible. Je vais vous répondre par rapport à la Bible et toutes les questions que vous pouvez voir sur les anges. Et il faut comprendre que en ce qui concerne le monde de l'armée céleste, nous avons 9 catégories dans l'armée céleste. Donc la première catégorie, c'est ce que nous appelons couramment, selon la théologie évangélique, les anges. On mélange tout ce qui est comme armée céleste, ce qui est comme être céleste, on les mélange aux anges. Non, les anges font partie des catégories de l'armée céleste, des êtres célestes. Amen. Et il y en a en tout 9 catégories que j'ai eu à sélectionner dans la Bible. Nous avons les anges qui sont les premières catégories, et ce sont ceux-là qui sont plus proches des êtres humains. Les anges qui sont comme des envoyés, parce que l'ange veut dire seulement envoyé. Et ces anges-là sont ceux qui sont plus près de nous. La Bible le dit dans le livre, je crois, de Matthieu chapitre 18 par là. Les anges de ces enfants voient la face de Dieu tous les jours. Et la Bible dit aussi, je crois, dans le livre de Luc chapitre 4, après que le Seigneur Jésus-Christ ait été tenté, voilà, je vois comment faire pour voir les anges. Evelyne Kameni, voilà. Donc, je vais répondre à la question. Donc, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ a été tenté par le diable, après, les anges sont venus le servir. Alléluia. Donc, les anges sont les premières catégories des êtres célestes qui sont autour des hommes. C'est les premières catégories. Parce qu'il y en a 9 catégories des êtres dans l'armée céleste. J'en ai, pour ma part, trouvé dans la Bible. 9. Donc, j'ai trouvé les anges, les archanges, les trônes, les dignités, les dominations, les principautés, les autorités, les puissants, les vertus, les chérubins, les séraphins. Voilà les 9 catégories que j'ai eu à trouver. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me pose la question, comment faire pour voir les anges? Pour voir les anges de Dieu, il faut se mettre dans la condition divine. Quelle est la condition divine, Evelyne Kameni? La condition divine, c'est de vivre dans la sainteté. On va lire, en quelque sorte, je vais lire dans un livre, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, vous allez voir, lorsque tu te mets dans une condition de sainteté, les anges peuvent se manifester très facilement. Vous pouvez soit le voir, soit les sentir, soit les écouter. Ésaïe chapitre 6. Écoutez un peu ce que Ésaïe dit. On va lire rapidement. Je crois que Kameni est en train de me suivre au niveau de là où elle a posé la question. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Je vais lire. L'année de la mort du roi Osias. Donc, ici, Ésaïe est en train de montrer en quelle année et dans quelles circonstances il a commencé à voir les anges. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Et il dit ceci, voici une catégorie des êtres célestes que lui, il a vu.
Et généralement, dans la théologie évangélique, on va dire c'est des anges, mais c'est tout des êtres célestes. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun des ailes, deux dont ils se servaient, deux, ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Voici la première condition pour que quelqu'un voie les anges. Il faut vivre dans la sainteté. Si tu veux que les anges agissent dans ta vie, vis d'abord dans la sainteté de Dieu. Parce que les anges agissent là où il y a la sainteté de Dieu. Saint, Saint est l'Éternel et la terre est remplie de sa gloire. Donc, lorsque l'ange vient comme chez toi, l'ange vient dans ta vie et voit la même condition qu'il y a au ciel, l'ange peut se manifester. Si l'ange voit que tu poursuis la sainteté divine, l'ange voit que tu vis vraiment dans la parole, l'ange voit que ton âme est complètement versée dans la parole, transformée parce que la parole que tu lis et que tu vis vraiment selon que Dieu se manifeste, selon ce que Dieu dit dans sa parole, les anges peuvent se manifester et tu peux les voir physiquement comme tu peux les voir dans les rêves. Il y a des anges qui peuvent se manifester dans les rêves et des anges qui peuvent se manifester physiquement. Mon fils qui est près de moi m'a raconté avant-hier ou c'est il y a 2 jours, il était en train d'aller passer un examen. Il est arrivé quelque part, il avait oublié tout, sa carte d'identité et tout et tout. Il y a un jeune homme qui lui dit, mais n'as-tu pas oublié quelque chose à la maison? Tu as oublié des choses à la maison. Et il est retourné en vitesse prendre sa carte d'identité et tout alors qu'il allait passer un examen. Il devait faire comment pour y entrer? C'est un ange qui l'a apparu. Alléluia. Donc tu peux voir les anges physiquement, mais c'est à toi de discerner. Et surtout lorsque tu vis dans la présence de Dieu. Surtout lorsque tu vis dans la sainteté. Si tu veux voir les anges, commence à vivre vraiment dans la sainteté. Et tu vas voir que les anges vont apparaître un jour. Et voilà. Et les voix aussi, c'est souvent là, c'est une grâce. Amen. Les voix aussi, c'est une grâce, Kamani. Donc, laisse d'abord que la sainteté de Dieu te remplisse et tu verras les manifestations de l'ange. Même si tu ne les vois pas, tu sentiras leurs manifestations lorsque tu avanceras. Tu sentiras même qu'ils peuvent te parler même si tu ne les vois pas. Tu entendras leur voix, tu sauras qu'ils sont là. Alléluia. J'espère que j'ai répondu à la question de Kamani. D'abord, la première condition pour voir les anges, c'est vraiment vivre dans la sainteté. Voilà la première condition pour voir les anges. La deuxième condition aussi où tu peux amener les anges à se manifester, c'est être dans la prière, dans le jeûne et la prière. Regardez lorsque Jésus-Christ, la Bible dit que lorsque Jésus, on va lire Luc chapitre 4, lorsque Jésus-Christ est parti, il a jeûné et il a prié, et que Satan l'a tenté plusieurs fois. La Bible dit que les anges, après que Satan s'est retiré, les anges sont venus faire quoi? Les anges sont venus pour le servir. Alléluia. Alléluia. Je vais trouver rapidement. Luc chapitre 4, je retrouve vraiment ce verset rapidement. C'est là où il est tenté, le Seigneur est tenté, jusqu'à ce que voilà, on peut lire à partir du verset. On peut lire à partir du verset 13 aussi par là. Ou le verset, disons verset 10. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains
de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. Jésus répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui. Et il y a un verset qui dit, et les anges vinrent le servir. Je vais trouver ce verset-là, je crois que c'est plutôt dans le livre de Matthieu. Et la Bible dit, et les anges vinrent le servir. On va lire Matthieu chapitre 4, je crois. Et les anges vinrent après la tentation. Les anges sont venus servir Dieu. Donc, lorsque tu pries, lorsque tu es dans la prière et le jeûne, tu parvois aussi le concours, et je devais dire le service des anges. Excusez-moi parce que je ne vois pas très bien, les écritures sont très petites. Je n'ai pas mes lunettes avec moi. Voilà. Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Les anges, après que Jésus est jeûné, après qu'il est tenté, il est passé 40 jours de jeûne et de prière, les anges sont venus le servir. Alléluia. Et il y a une autre question qui se passe au standard. Comment savoir que nous avons des anges à notre service? Comment savoir que nous avons des anges à notre service? Pour savoir que tu as des anges à ton service, crois seulement à ce que la parole de Dieu te dit. La parole de Dieu dit que ce sont, Hébreux chapitre 1, verset 14, ce sont des esprits que Dieu a envoyés pour rendre un ministère auprès de ceux qui héritent le salut. Il faut seulement croire. Comment le savoir? C'est croire. C'est croire, c'est pas la foi. C'est pas la foi, tout simplement. Tout ce qu'on a de Christ, c'est pas la foi. Nous ne pouvons rien avoir. Si tu t'approches de Dieu, dit la Bible, Hébreux, je crois, au chapitre 11, verset 6, que tous ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu crois en Dieu et tu sais que Dieu paye la foi de ceux qui le cherchent, crois aussi que ce même Dieu qui a dit « J'enverrai mes anges autour de vous ». Vous avez des anges qui sont là comme vos alliés. Vous avez des anges qui sont à votre service. Ce n'est pas à la foi que tu peux savoir que les anges sont autour de vous. Ce n'est pas à la foi que tu peux connaître. Et c'est même aussi pas à la foi que tu peux activer le mouvement, l'activité des anges autour de toi. Donc, si tu n'as pas la foi que les anges sont autour de toi, comme je le dis dans ce livre, les anges ne se manifesteront pas. Parce que les anges se manifestent lorsque tu as la conscience de leur présence. Mais si tu n'as pas la conscience de leur présence, ils peuvent même se manifester et tu crois que c'est un démon. Lorsqu'on a vu Jésus marcher sur les eaux, les apôtres ont commencé à dire, mais c'est un démon. Lorsque Pierre est même arrivé, sortant de la prison, alors que les chrétiens étaient en train de prier pour que le frère puisse sortir de la prison et qu'un ange est parti le sortir de la prison. Lorsqu'il cogne maintenant à la porte de là où les gens priaient, je me pose la question, mais les chrétiens sont souvent comment? Ils étaient en train de prier pour qu'on libère Pierre. Jacques venait d'être décapité. Et ils ont compris que non, il fallait qu'on prie pour que Pierre ne soit pas décapité comme Jacques. Mais maintenant quand Pierre se présente, on dit non, c'est son ange. Donc, il faut avoir la foi et croire que Dieu a envoyé des myriades autour de nous. La Bible nous dit ceci dans le livre de Hébreux, je crois au chapitre 12, on va le lire. Nous nous sommes approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Donc, lorsqu'on est en Christ, on s'approche des myriades d'anges. Hébreux chapitre 12, on va le lire. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22. Mais vous êtes approchés
de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Crois que, pour savoir qu'on a des anges avec nous, crois que tu es dans la cité de Dieu, tu es dans le royaume, tu vis le royaume même si tu es sur la terre. Nous sommes les fils du royaume. Crois que les anges sont avec toi. Tu t'es approché des myriades d'anges qui forment le cœur de Dieu. Ce n'est que par la foi, ma fille, que tu peux réaliser que les anges sont autour de toi. Si tu n'as pas la foi en cela, tu ne réaliseras jamais. Il y a des gens, il y a beaucoup de théologiens. On a tellement mélangé, comme je disais tout à l'heure, on croit que tout ce qui est entité ou tout ce qui est, je devais dire, tout ce qui est entité céleste, tout ce qui fait partie de la créature céleste, la théologie évangélique a fait une erreur et en les mettant sous les anges. Non, tout ce qui est vraiment entité ou créature céleste ne sont pas des anges. Comme j'ai cité tout à l'heure, il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des trônes, il y a des chérubins, etc. Il y a des divinités, il y a des vertus, etc. Il y a toutes ces catégories-là qui sont des êtres célestes. Et on a toujours fait une erreur et on a présenté des anges comme ayant des ailes. La Bible ne dit nulle part que les anges ont des ailes. Il faut vraiment que les gens me comprennent cet après-midi. Je voudrais que mon livre soit bien compris. Ceux qui ont ce livre doivent bien le lire. Il y a des catégories des êtres célestes, puisque la théologie évangélique a mélangé tout cela, parce que c'est un peu difficile de comprendre. Ils ont mélangé tout cela et ils ont mis, et les gens croient que pour voir un ange, il faut toujours voir un être qui a des ailes. Oui, il y a des êtres célestes qui ont des ailes. Les chérubins ont des ailes déployées, comme le dit dans le livre, comme Ézéchiel les a vus, dans le livre d'Ézéchiel, je crois, au chapitre 28. Il y a aussi des séraphins, comme on vient de voir, qui ont des ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 qui les servent à se déplacer. Là, on montre des catégories d'anges. Mais lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament et même lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, lorsqu'on voit les apparitions d'anges, lorsqu'on voit les 3 anges qui arrivent chez Abraham, je crois au chapitre 18 ou au chapitre 17 de la Genèse, est-ce que ces 3 personnes, la Bible dit non, c'était des personnes. Même ceux qui sont partis détruire de Sodome et de Gomorrhe, c'était des personnes comme toi et moi, mais c'était des anges. C'était des êtres célestes, alléluia, mais qui sont comme des hommes. Ils sont vraiment comme des hommes et qui ont la capacité d'apparaître sur le plan physique et de disparaître après. Alléluia. Mais ils n'ont pas des ailes. Ça, ce sont des anges. Et les anges sont des êtres célestes qui sont plus près de l'homme que tous les autres êtres célestes. Les anges sont ceux qui sont plus près de nous que les chérubins, les séraphins, les vertus, les trônes, les dignités, etc. et tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Les anges sont ceux qui sont plus près de nous. Les anges sont ceux qu'on peut voir rapidement, on peut voir souvent, parce que ce sont ceux qui sont près des hommes. Alléluia. Donc, j'attends encore vos questions. J'espère que je suis en train de vous aider par rapport à ce que c'est que les anges, sur le ministère des anges. Et il faut savoir que il y a des anges pour toute forme de combat spirituel. Il y a des anges pour toute forme de manifestation de la puissance de l'esprit. Il y a des anges qui s'occupent seulement de la guérison. Alléluia. La Bible parle de Jéhovah Rapha, Dieu qui se manifeste comme Raphaël, comme l'ange Raphaël. Là, les gens vont me parler, mais où c'est écrit Raphaël? Et si vous lisez vraiment certains livres, et même certains livres apocryphes, où je ne sais pas pourquoi, on a souvent éliminé des livres comme le livre de Enoch, où le Jude peut citer le livre de Enoch, où je crois même certains apôtres citent certains livres, où
Je ne sais pas comment, dans le temps, il y a eu un concile où on a décidé, ce genre de livre, on ne va pas le mettre, non. Mais si déjà la Bible dit que Enoch était un prophète, et que Jude peut citer même et dire ce qu'il était, ça veut dire qu'il y a certains livres qu'il faut revoir. Je le dis, je suis en train de choquer peut-être, je parle en tant qu'apôtre. Il y a certains livres qu'il faut revoir et savoir pourquoi est-ce qu'on a dit non et oui, alors que les apôtres le lisaient. Paul cite même certains livres. Paul cite même il y a des citations que l'apôtre Paul donne et tu sens qu'il a lu dans des livres qui ne sont pas des livres qui ont été mis dans le canon que nous avons. Donc, en parlant des anges, je parle de l'ange Raphaël parce que Dieu s'appelle aussi Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alléluia. Mais la Bible, pour que les gens ne prennent pas beaucoup de noms de Dieu, de noms des anges, parce qu'il y a certains noms des anges que la Bible a donnés, je me limite à ceux-là. Pour que ceux qui ne sont pas souvent trop zélés, parce qu'il y a des gens qui sont tellement zélés sur les choses spirituelles, qu'ils peuvent croire en n'importe quoi. Pour éviter cela, je reste sur le nom des anges qui sont dans la Bible. Nous, on a Gabriel, nous, on a Michael. Alléluia. Voilà les anges qu'on a donné leur nom. On donne bien l'ange Gabriel, on donne l'ange Michael. Alléluia. Mais un ange peut apparaître, ça peut être ton expérience, et il donne un autre nom. Mais si ce nom n'est pas dans la Bible, garde-la pour toi. Pour ne pas que les gens s'ouvrent à des expériences qui deviennent vraiment comme de la sorcellerie. Parce que il ne faut pas parce que ce qui est spirituel, je vais vous dire, si vous dépassez certaines limites, vous allez vous trouver en train de faire de la sorcellerie, croyant que vous êtes en train toujours de lire la même Bible que moi. Non. Je sais qu'il y a certains noms des anges que la Bible nous donne, on se limite à ce niveau-là. Mais sachez que il y a beaucoup d'entités spirituelles, il y a beaucoup d'êtres spirituels qui sont dans la Bible. Lorsqu'on lit même dans Apocalypse, ces êtres se manifestent, mais ce ne sont pas des anges. Dieu donne plutôt un autre nom à ces personnes-là. Donc, lorsque vous avez soit l'apparition d'un chérubin, soit l'apparition d'un séraphin, soit l'apparition, je devais dire, d'un archange, sachez qu'ils sont là pour une mission. Ils sont là pour vous aider à faire quelque chose. Il y a une autre question. Pouvez-vous nous parler des anges qui bénissent et qui apportent les bénédictions? Prophète. Alléluia, prophétesse. Voilà, donc, il y a des anges. Généralement, la bénédiction vient de l'Éternel. La bénédiction vient d'abord de Dieu. La Bible dit que la bénédiction ne vient pas de l'Orient, mais de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit d'abord. Mais les anges sont des missionnaires de la bénédiction, de la guérison, parce que les anges sont là pour exécuter la parole de Dieu. On va le lire dans le livre de Somme. Je crois Somme 103, ou c'est 106 ou 103. Et ce sont des exécuteurs de la parole. Donc, je vais le lire rapidement. Les anges sont des exécuteurs de la parole de Dieu. Je crois que c'est 103. Somme 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges sont les exécuteurs de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. Donc si Dieu veut te bénir, si Dieu veut te guérir, si Dieu veut t'apporter une bénédiction, Dieu prononce la bénédiction comme dit ce verset. Et c'est les anges qui la portent. Alléluia. Et je vais vous apprendre encore quelque chose.
nous, en tant que serviteurs de Dieu, lorsque nous prononçons aussi la parole de Dieu, puisque les anges sont les exécuteurs de la parole de Dieu, ce que nous disons, c'est les anges qui le mettent en manifestation. Lisons bien le verset pour que vous puissiez bien comprendre. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres. Deuxième partie, en obéissant à la voix de quoi? De sa parole. Ça veut dire que lorsque nous prions même, lorsque nous prononçons la parole de Dieu, ce sont les anges qui le mettent en exécution. Donc, si Dieu veut te guérir, et lorsque tu programmes, je suis guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis guéri par ces meurtrissures, je suis guéri. Maintenant, puisque tu as prononcé la parole, les anges exécutent la parole, ou lorsque tu dis sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es en train de prononcer la parole. Et les anges sont des exécuteurs de la parole de Dieu. C'est les anges qui vont manifester maintenant la guérison dans la vie de la personne. Ou quand tu dis tu es libre, tu es délivré au nom de Jésus-Christ, c'est les anges qui s'occupent de la délivrance, qui obéissent à la parole de Dieu et manifestent la délivrance dans la vie de la personne. Je crois que j'ai répondu à la question et que j'ai essayé de mon mieux en tant que serviteur et en tant qu'enseignant. Oui, la deuxième question, c'était, je voudrais voir la deuxième question avant qu'on arrête. Un ange peut-il délivrer une personne? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Un ange peut délivrer une personne. Un ange peut te délivrer. Toutes les délivrances, ce sont les anges qui les opèrent. Mais les anges obéissent à la parole. Comme je le dis, Somme chapitre 103, verset 20. Les anges obéissent à la parole de Dieu. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres. Donc les anges exécutent des ordres et ces ordres sont la parole de Dieu. Je le répète encore, lorsque tu prononces la parole et que tu vis vraiment dans la sainteté, c'est les anges qui exécutent. Lorsque vous voyez que le dimanche, lorsque je prie, il y a des manifestations, les gens tombent et ceci, cela, c'est les anges qui le font parce que je prononce la parole de Dieu et les anges sont des exécuteurs de cette parole. Parce que Dieu lui-même ne quitte pas au ciel pour venir sur la terre. Dieu habite déjà en nous et ces anges sont les exécuteurs de ce Dieu qui habite en nous et que nous libérons la parole de Dieu et les anges le mettent en exécution. Est-ce que vous avez compris? Il y a quelqu'un qui est en ligne avec moi. Allô? Oui, bonsoir apôtre. Oui, bonsoir. Vous avez touché un petit point qui m'a fait rappeler. En ce moment, quand j'entends quelqu'un qui est malade, je suis éprise de compassion et à chaque fois, cette personne-là n'est pas à côté de moi. C'est-à-dire la personne est dans un autre continent, dans une autre ville, dans un autre pays. Et du coup, quand je prie, mais je crois que vous m'avez donné la réponse dans l'attente, quand on prie en s'appuyant sur le verset de Psaume 103, verset 20, du coup, en libérant cette guérison-là, c'est l'ange qui va jusque vers la personne pour pouvoir accomplir cette délivrance ou cette guérison. Exactement. D'accord. L'ange par le Saint-Esprit, l'ange de Dieu par le Saint-Esprit, il va, alléluia, et Amen. parce que l'ange est l'exécuteur des ordres de Dieu, c'est ce qu'on vient de lire. Et ils exécutent quel ordre? La voix de sa parole. Lorsque tu dis sois guéri au nom de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit Marc chapitre 15 ou chapitre 16 verset 17, voici les miracles qui accompagneront, vous imposerez, je libère par c'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole d'une personne que tu es en train de libérer. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri selon la parole de Dieu. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de libérer la parole de Dieu et les anges sont là pour exécuter cet ordre-là. Surtout lorsque tu te mets dans les bonnes conditions avec le Seigneur. La personne est partie. Je crois que j'ai répondu à beaucoup de questions. Nous allons faire une deuxième émission la semaine prochaine, au début du mois de juillet. Encore,
Les anges de Dieu 2, deuxième partie. Vous poserez toutes vos questions parce que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de questions qui ont été posées cet après-midi. Je bénis ceux qui ont posé la question. Je dis shalom, shalom. Il y a encore une personne. Je prends la dernière personne. Et puis, on va arrêter l'émission très, très rapidement. Très, très rapidement. Allô, allô? Oui, bonjour. Excusez-moi. Je pense qu'on s'est déjà eu au téléphone. En fait, on devait se parler après l'émission. Et vous ne m'avez jamais rappelé. Vous êtes d'où? J'habite à Nice. Ah, vous habitez à Nice. Ah oui, je vous rappelle, il y a eu un moment où je n'étais pas là, j'étais en voyage, j'étais en Afrique. J'ai fait près de 3 semaines en Afrique. Je viens d'arriver il y a quelques semaines. Je crois qu'il y a 2 samedis de ça, voilà. Donc, vous devez, je crois que je vous avais demandé de passer me voir. C'était quelque chose comme ça? Non, mais je suis à Nice. En fait, vous m'aviez dit qu'on allait parler au téléphone. Après, vous m'aviez dit que vous étiez occupé. Et je devais vous rappeler le lendemain. Après, vous n'avez plus décroché. C'est pour ça qu'on n'a pas pu se parler. Ah non, je viens de l'Afrique. Ça veut dire que vous avez appelé, pas appelé. Il n'y avait pas d'émission de plus près de... On a fait près de 3 semaines sans faire l'émission. Donc, c'est depuis que je suis rentré que... Voilà. Donc, non, on devait se parler en privé parce que vous m'avez dit que c'était vraiment personnel sur le plateau. C'est pour ça. Oui, oui. Donc, vous avez appelé le lendemain. C'est vous qui avez des attaques avec vos parents. Voilà. Non. C'était sur le plan sentimental, en fait. Je parlais sur le plan et... Enfin, pas sur le plan sentimental, mais de manière générale, en fait. De manière générale, là, en ce moment, je me sens un petit peu oppressée, mais un petit peu aussi perdue par rapport à ce que Dieu il attend de moi, surtout. D'accord. Donc, je vais vous laisser. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Votre numéro, j'ai vu par quel ça finit. Je vous rappelle. À la fin de l'émission. Et on va fixer un rendez-vous. Voilà, j'ai vu par quel numéro ça finit. Je vais vous appeler avec ce même numéro et on va fixer un rendez-vous à l'appel. C'est pas pour qu'on cause, c'est pour qu'on puisse trouver un rendez-vous pour pouvoir causer parce que à la fin de chaque émission, je suis un peu épuisé parce que je réponds à beaucoup de questions. Il faut que je me ressource encore. Voilà, donc je vous rappelle tout à l'heure. Restez près de votre téléphone, j'ai vu le numéro. Je vous rappelle tout à l'heure. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Shalom, shalom. Voilà, c'était une émission spéciale des anges de Dieu. Je disais ceci, allô pasteur spécial ange de Dieu la semaine prochaine. On en parlera, on ouvrira, parce que ce livre ne doit pas rester ainsi. Les anges de Dieu, nos alliés dans le combat spirituel. Il y a certains combats où tu combats, mais tu pouvais faire appel aux anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux demander au Père de t'envoyer les anges. Ce n'est pas que tu vas prier que les anges arrivent. Jésus dit, si je pouvais appeler, Philippe, je pouvais demander à mon Père de m'envoyer des légions d'âmes. Donc, je peux, en tant qu'enfant de Dieu, demander à mon Père de m'envoyer des légions d'âmes, dans une situation. Et lorsque les anges sont maintenant en mouvement dans ma vie et qu'on travaille ensemble, c'est en ce temps-là que je peux les donner un peu, puisqu'on peut arriver. Je n'ai pas le droit de donner, bibliquement, je n'ai pas le droit de donner l'ordre à un ange, mais j'ai aussi le droit. Parce que lorsqu'on arrive à un certain moment où on travaille avec eux, on communique, puisqu'on parle la langue des anges. La semaine prochaine, posez-moi les questions. Je ne vais pas soulever vos questions. Posez-moi les questions par rapport aux anges de Dieu et par rapport à qu'est-ce que les trônes, qu'est-ce que les divinités, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. Que vous ayez des visitations d'anges cette nuit. Que dans chaque maison qui me suit, qu'il y ait l'échelle des anges qui quitte de votre maison jusqu'au trône de Dieu, l'échelle de Jacob, l'échelle que Jacob a vue, les anges sur lesquels monter du ciel jusqu'à la terre, et que votre maison soit vraiment le camp de Dieu, la porte des cieux. Je vous bénis. Shalom. Je vous aime de tout mon cœur. À la semaine prochaine, à la même heure, si Jésus-Christ n'arrive pas. Mais n'oubliez pas, nous avons un culte spécial ce dimanche, culte d'huile ointe. Où que vous vous trouvez, dans la région parisienne, achetez une bouteille d'huile. Venez, je vais prier et je vais libérer la grâce et l'onction de la guérison et de la délivrance dans cette bouteille d'huile et vous verrez les miracles de Dieu s'opérer. Nous avons tellement de témoignages. Je vais regrouper tous ces témoignages. Je voudrais que mon équipe regroupe des témoignages, des choses que l'huile a fait, des choses que l'eau a fait,
Des gens ont vomi des serpents. Les gens sont guéris à distance. Les délivrances se sont opérées. Les entrailles se sont ouvertes. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Mais si on ne rappelle pas cela pour rendre gloire à Dieu, certaines personnes oublient. Je voudrais que mon équipe, un jour, mette tout cela, les témoignages et tout, et qu'on fasse une émission par rapport à cela. Shalom, j'invite tout le monde dimanche prochain, 10h30, 28 rue Raymond Bros, à Villetaneuse. Venez avec votre bouteille d'huile, où que vous soyez, dans la région parisienne, même hors de Paris. Venez seulement spécialement ce jour-là pour que je puisse bénir votre huile. Même si vous êtes en province et que vous voulez venir, je bénis l'huile avec vous. Je libère la grâce et l'onction qui est sur moi et que vous pouvez rentrer chez vous et vous continuez à utiliser l'huile pour que cela vous ouvre les portes. La Bible dit que c'est l'onction, c'est la graisse qui brise les joues. Soyez bénis, que les anges vous visitent cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.